Allez, chose promis, chose due, nous revoilà pour reparler de Star Wars ensemble cette fois, puisque j'ai enfin vu ce film. Et avec des spoilers. Et donc attention, tout de suite on vous prévient, donc cette vidéo comportera des spoilers, on va peut-être, avant de le mentionner, vous donner mon avis à moi, puisque vous connaissez celui de Cyril par le biais de l'autre vidéo où il a été assez mauvais. Et du coup, on va vous donner donc notre ressenti et aussi parler des diverses choses. Ce qui est important de préciser, bien sûr, avant de commencer, c'est qu'on n'est pas des professionnels, que notre avis est subjectif et que si vous avez aimé le film et qu'on l'a pas aimé, ou inversement. Et ce qui est aussi important de dire, je pense, c'est que il faut tous se remettre en question sur quelque chose. C'est que... Non mais c'est important de le dire dans le sens où c'est impossible d'être objectif sur Star Wars. Mais je te dis pas que je suis objectif. Non mais objectif. Oui non mais le mec il est déjà en train de... Avec tes arguments toi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai vraiment aimé ce film. Il y a des défauts, il y a des qualités, mais les qualités pour moi l'emportent sur ses défauts. Pour moi c'est un Star Wars, c'est pas meilleur Star Wars, mais c'est un très bon Star Wars, c'est tout. Et plus j'y réfléchis, moi je l'ai vu hier soir. Je suis en train de mourir intérieurement. Plus j'y repense, alors toi c'était l'inverse, t'avais l'impression de mourir au fur et à mesure que... De la séance déjà et ensuite après coup. Mais alors que de dire que c'est le plus mauvais film du monde, mais... Non, là, remettez... Non, j'ai jamais dit que c'était le plus mauvais film. Non, t'as dit, oh le film au cinéma, ma pire expérience de cinéma, ou des trucs comme ça. Eh, soyez objectifs. Arrêtez. Arrêtez. Ah non, j'ai pas d'art. Quelle hypocrisie. C'est pas possible que ce soit le plus mauvais film du monde, mais au secours. Non, mais faut le remettre dans son contexte. Tu peux pas, le film Star Wars, tu peux pas le juger comme tu vas juger le film Van Helsing que tu vas voir. C'est exactement ce que je viens de dire. Bah oui, dans ce cas-là, oui, mais dans ce cas, ne dis pas, mais le fait qu'il soit ancré dans ce truc-là, bah ça fait que tu le juges par rapport à une entité. C'est comme quand on a jugé le film Alien, on l'a pas jugé en tant que juste film, on l'a jugé en tant que le film Alien était pour nous. Sauf que Alien c'était vraiment pas bien, alors que Star Wars c'était voilà, bien. Mais j'ai pas pu argumenter sur la première vidéo. Donc, très bien, donc maintenant vous connaissez notre avis. Et qu'on est déjà chaud. Pas d'accord donc tous les deux, j'espère que chez vous c'est la même chose, qu'il y ait des désaccords comme ça. Bon, c'est important de dire que ce n'est qu'un film, hein, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Que ce soit entre nous ou entre nous, ici. Tout se passera bien à la suite de cette après-séance. On va passer donc à la partie spoiler et on va commencer à spoiler à partir de maintenant. On vous laisse un peu de temps, voilà, c'est terminé, on va pouvoir spoiler. Bah qu'est-ce que t'as aimé Thomas? Mais j'ai aimé plein de choses, j'ai aimé les thèmes qui sont abordés. Non, vas-y, bah voilà, non, parle juste directement des thèmes directement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur le regard qu'on porte sur le héros en général. Il y a plusieurs choses qui sont apportées là-dessus. Et c'est un peu le thème qui est abordé sous différents personnages, que ce soit du côté de Luke, que ce soit du côté de Poe, que ce soit du côté Rey, et Rey bien sûr. J'ai bien aimé le fait de dire que on n'est pas un héros prédestiné, que ça n'existait pas. Ouais, sauf que je trouve que le film est déjà contradictoire en son sein sur ce point-là. C'est pas parce que toute la mythologie Star Wars repose sur un personnage qui s'appelle Anakin Skywalker et qui, lui, avait cette forme de prédestination. Sauf que c'est quoi? Mais je suis d'accord avec toi. C'est une religion. Mais c'est ça qui te dit le film, c'est que tout ça c'est qu'une religion et toi t'es tombé en plein dedans. T'es dans la religion de Star Wars. Est-ce que je t'ai dit le contraire? Arrête parce que tu t'enflammes tout seul. Parce que je ne t'ai pas du tout contredit. Donc pour le moment je suis d'accord avec toi. Il arrive à nous démontrer que être un Jedi, et tout ce qui est un Jedi, c'est une religion. Et c'est pas inné. Mais je trouvais que c'était une bonne idée du film. Parce que je t'ai dit que, si on peut revoir, j'ai dit qu'il y avait plein d'idées que je trouvais bonnes. Bien sûr. Et ça en fait partie. Bon, ça en fait partie. Mais, il montre la chose contraire sur Leia. Parce que c'était un peu une de mes... Bah oui, mais c'est une de mes déceptions au début. Parce que voilà, le danger aussi de ce film, et l'un des gros points de ce film, c'est que après les 3 films dans lesquels on a tous grandi avec, on a imaginé tous une suite à Star Wars pendant des années, et ça, on peut pas le retirer à personne. C'était moi, le fils d'Han Solo et Leia, ok? Et tu vois, moi, il y avait eu le truc de... tu sais, comme à la fin du 2e film, il disait « Ah, il y a un nouvel espoir en supposant il y a Leia ». Tu disais « Ah, bah maintenant, il y a Luke et Leia qui vont devenir des Jedi parce qu'ils sont prédestinés à ça, ils vont maîtriser la Force comme des oufs ». Et en fait, le film, l'épisode 7, te montrait Leia comme une politique... Vas-y. Moi, en fait, j'aimais bien ce propos de dire, en fait, bah ouais, en fait, il y avait Anakin, et bah il y a son fils aussi qui a un truc, mais ça voulait pas dire que... Je trouvais ça intéressant de dire, bah tout le monde peut avoir la foi, tout le monde peut être touché un peu par ce mysticisme, sans compter les médichloriens et autres conneries. D'ailleurs, dans le fond, on sait pas encore si Rey, elle a vraiment pas des parents spéciaux.
Moi j'aimais bien le fait que cette mort de Leia qui était très brutale et très violente. Et oui, ce moment, Moi aussi, j'ai bugué dans la salle à ce moment-là parce que. Donc on parle de la résurrection de Leia. Dans le sens où elle revient un peu de nulle part. Ouais. Et ça, je suis d'accord que ça, c'est un des points que j'ai pas aimé. Mais c'est pas pour autant. C'est-à-dire que ce que j'ai pas aimé là derrière, et en même temps, il y a quelque chose que j'ai trouvé beau dedans. C'est-à-dire qu'il y a cette imagerie de Leia qui est très christique, avec la lumière et avec comment elle revient à la vie, entre guillemets. J'aurais préféré que elle arrive au dernier moment, peut-être par le biais de ses pouvoirs, ça m'aurait pas dérangé d'ailleurs, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a des prédispositions, et donc j'aurais préféré que hop, elle puisse sortir ou s'en sortir comme ça, plutôt que, évidemment, elle soit propulsée, parce que qu'elle soit inconsciente dans l'espace. Voilà, ça c'était un ressort pour nous faire croire quelque chose qui n'est pas arrivé. Ce qui est le cas de 3/4 du film. Ils font la même chose avec Finn quand on pense qu'il va se suicider de manière un peu conne. C'est presque le moment. Ouais, mais c'est presque le moment où je me suis. Ah. Je sentais que j'allais être touché. Vraiment, c'était. Je me suis dit, ah, c'est beau, du moins ce sacrifice de. Il a la foi et peut-être ça va pas marcher. Mais en fait. Oui, mais dans tous les cas, ça marchera jamais son truc. Il était con de faire ça. Bah, il y a plein de trucs cons et pas cons qui marchent dans les films Star Wars. Hein. Je me suis dit, non, on est privé de ce moment. C'est un des rares moments où je me suis laissé porter, où je me suis dit, ah, c'est intéressant. Dis-moi, je trouvais ça intéressant comme chemin du personnage de Finn en fait. Rose m'a retiré ce moment. Mais les retournements, de façon générale, je les trouve bons en fait. Tu vois, tout ce qui était un peu les trucs contre-pied. À la base, l'idée que Smoke se fasse buter super vite, je trouve pas que c'est une mauvaise idée par exemple. L'histoire de Rey, que ses parents soient pas forcément. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça comme des grosses déceptions. Et que moi je me suis dit, bah non, c'est juste l'histoire. Voilà, ils ont fait ce choix là. Et en fait, ça me dérange pas en tant que tel. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, pour moi, il y a pas d'enjeu de l'univers comme dans les autres. Dans tous les autres Star Wars, t'as tout l'univers qui est pris sous le contrôle de l'Empire ou qui est en train de basculer. Là, j'ai l'impression de voir un gang. À l'échelle de l'univers de Star Wars, c'est un gang. Pour moi, là, la résistance, elle est réduite à rien. Bon, alors tout de suite, j'ai besoin de dire un truc qui m'énerve un peu dans le Star Wars. C'est tout le contexte. Je pense que t'es du même avis, c'est-à-dire que c'est un peu énervant de se dire mais comment on est passé de cette situation de l'épisode 6 où tout va bien, c'est merveilleux, la résistance... Les rebelles. Les rebelles sont là et l'Empire a été détruit. Comment se fait-il que l'Empire, qui n'existe plus, a été remplacé par ce premier ordre qui est finalement l'équivalent? Mais pour moi, tout le problème est là, en fait. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à donner une crédibilité à cette adversité. L'adversaire du premier ordre? Oui, parce qu'en fait, depuis le premier film, pareil, en fait, quand je te dis, on peut pas juger, du moins pour moi, on peut pas juger ce film en le dissociant du fait que c'est un film Star Wars. Et en plus, moi, je peux pas le dissocier d'une trilogie. Après, ils ont prévu de faire 3 nouveaux films. Donc, est-ce que, en fait, leur truc, ils l'ont pensé sur 6 films, ce qui pourrait être différent, finalement. Si on dit encore, ça, c'est un début d'histoire, mais... Non, mais là, le film qu'on voudrait voir, c'est ce qui s'est passé entre le 6 et le 7. Mais oui, exactement, c'est ça qu'on veut savoir. Mais, finalement, dans le 7, tu découvres cet ennemi, tu dis, bon, ok, peut-être qu'on m'expliquera plus tard comment ils en sont arrivés là, puisque, même pendant le contexte du film, on n'en a pas beaucoup d'infos, mais il y a encore une république, et il y a ce nouvel ordre qui arrive et qui veut prendre possession, mais qui n'a pas encore possession, et il y a les résistants qui veulent lutter parce que la République se bouge pas le cul. Mais la République est encore là. Donc ça veut dire que contrairement aux anciens, l'ancienne saga, aujourd'hui le nouvel ordre il est pas sur chaque planète en train de faire chier tout le monde. Il est pas encore à ce stade-là. Une des questions c'est comment ce fameux Snoke... Parce que ça me dérange pas finalement qu'on connaisse pas les origines de Snoke lui-même, je m'en fous. Mais c'est comment ce mec a réussi à récupérer les restes de l'Empire pour... puisqu'on nous laisse sur une fin positive dans le 6ème film. Donc en gros, on se dit putain ils sont quand même dangereux parce qu'ils ont une planète entière qui peut exploser plein d'autres planètes. C'est méga dangereux de la mort. C'est pété en un film. Donc ils ont plus leur arme suprême. Dans celui-là, en gros on nous dit ils ont une grosse flotte. Leur flotte elle se fait péter. Mais bon ça va, ils ont un méga boss de la mort qui tue, qui est Snoke. Parce qu'en fait ça me dérange pas qu'on le tue. Mais en fait... aujourd'hui, ce qui faisait peur pour moi quand je vois même dans le film, là, je me disais ouais, quand même, c'est impressionnant. C'est que je me dis, ce mec Snoke, ah ouais, ben ce gars-là, il a de la ressource parce que j'avais l'impression qu'en termes d'adversité, il y a que Yoda qui pouvait rivaliser en termes de puissance. Il est super balèze dans le film. Et vraiment, les scènes où il est là, tu dis, ah ouais, il en impose quand même. Ce mec, il rigole pas, il est bien introduit de cette façon-là. Tu dis, putain,
ça va être costaud. Et à la limite qu'il se fasse avoir d'une façon débile parce qu'il est vaniteux comme tous les maîtres et tout ça, et qu'on se dissocie du fait de maître avec son élève toujours, ça me dérange pas en fait. C'est juste qu'en fait cet ennemi, le nouvel ordre, tu l'as vu perdre de puissance à chaque film, sachant que le héros négatif du nouvel ordre, c'est Kylo Ren. Kylo Ren, dans le premier film, il est blessé, parce que j'ai défendu le premier film pour ça, en disant mais il est blessé et tout ça. Mais dans le premier film, il se bat contre Rey et Rey arrive à le battre. Du moins à le battre, c'est un peu juste, mais elle y arrive alors qu'elle a pas d'entraînement. Sauf même si elle s'entraînait avec des bâtons dans sa jeunesse. C'était un des gros problèmes du film pour moi. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de voir dans ce film-là, c'est une évolution de Rey et une évolution de Kylo Ren. Et pas seulement une évolution de hiérarchie. Pour moi, il y a une vraie évolution de Kylo Ren, il y a une vraie évolution du personnage. Pas en termes de capacité. De force, tu veux dire parce que pour moi, il est insuffisamment Oui, mais qu'est-ce fort. que ça veut dire ça? T'aurais voulu voir un entraînement à la Bruce Lee où il fait « Je suis devenu fort maintenant ». Tu sais pas, peut-être que maintenant il est devenu plus fort. Ils disent qu'il n'y a aucune durée entre les deux films. Ah oui, mais à partir du moment où il n'y a pas de durée, qu'à la fin du film, juste avant, tu termines sur le film d'avant, ça se passe pas bien. Mais pour Rey, c'est la même chose. Rey, c'est justement le problème. Rey, elle est censée devenir aussi un peu plus forte. Et elle se fait pas entraîner dans ce film. Bah elle s'entraîne toute seule, il y a une séquence où elle s'entraîne toute seule, tu sais pas, on sait pas trop combien de temps il se passe, de toute façon on s'en fiche un peu. Voilà, donc en gros c'est ta gueule, il doit se passer des trucs derrière le... Non mais c'est pas toi qui dis ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même pas ça, je trouve qu'on justifie beaucoup de choses sur le fait qu'on le voit pas. Tu veux ce personnage, c'est pareil, il est bullshit aussi, enfin... Mais qui ça Luke, dans la Garde des Étoiles, quand il va dans un vaisseau et il va affronter l'Empire contre qui il a jamais rien fait, et c'est un gars, c'était un pauvre... mais je suis d'accord avec toi. Je comprends pas qu'on puisse du coup dire bah là ça passe, même si après dans l'Empire contre-attaque il va bien s'entraîner avec Yoda, il y a une évolution machin, et il y a une évolution, mais où Rey tu vas dire non bah Rey il y a aucune évolution. Entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, si tu vois pas... Non mais d'accord, là on te dit clairement, il a passé je sais pas combien de temps à s'entraîner et il arrive avec une nouvelle stature. Oui, mais là t'as pas encore vu le retour du Jedi version 2018, enfin 2019. Oui. Je veux dire, tu te dis pas, Rey a un adversaire si puissant. Mais elle est face à personne dans celui-là, Rey. Mais non, elle se bat pas contre Snoke, elle se ferait tuer d'ailleurs. Je te dis que la finalité de ce film, c'est qu'il y a plus Snoke. Oui, bah elle va se Donc la finalité, c'est Kylo Ren. Mais du coup, t'as pas aimé le film parce que t'as peur de ce qu'il va y avoir après? Non, parce que du coup, je me disais, mais en fait, on s'en bat les steaks de ces mecs-là. Ils me semblent pas super dangereux, ils me semblent pas, ils sont pas en train de monopoliser la galaxie. Le mec qui a fait le film, il a pas aimé l'épisode 7. J'ai l'impression que toutes les critiques qui ont été faites à l'épisode 7, il arrive en mode ah oui, pourquoi j'ai un roux comme je suis capitaine de mon armée? Ah oui, j'avais l'impression que c'était la critique, tu vois, les gens disaient oh mais pourquoi il y aurait un gamin de 20 ans qui est roux qui dirigerait l'armée du méchant. Du coup, ils font oh oui, je le mets parce que j'ai besoin d'un mec qui est un peu... débile. Un peu débile, un peu nerveux. Parce que les gens qui ont dit « Ah, le casque de Kylo Ren, vraiment, ça sert à rien. Vador, il avait un truc pour respirer. » Donc du coup, t'as toi qui fait « Ah, mais retire ce masque ridicule. » Tu vois. J'avais l'impression que le mec qui a fait le film, il a pas aimé le 7. Et le 7, pour moi, il avait beaucoup de défauts. Moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai pu ressentir qu'il s'est dit... Peut-être qu'il y a ce côté de dire « Je vais essayer de faire quelque chose de différent. » D'ailleurs... Quand tu réfléchis à la construction de comment est fait le film, il est pas si différent de l'Empire contre-attaque non plus. C'est un peu la même construction de la résistance est acculée face à l'Empire. Pendant ce temps-là, il y en a un qui s'entraîne avec un maître Jedi, mais évidemment ça peut pas se passer de la même façon. Et ensuite, il y a une résolution et l'Empire est quand même en position de force face à la résistance. Attends, la résistance au début du film. Au début du film de Star Wars 8, là, le film dont on parle, il y a une résistance qui a l'air assez imposante. À cause de Poe, ils font une première erreur dans laquelle vont mourir beaucoup de résistants. Et ensuite, ça va être une accumulation d'erreurs et de toute façon, je suis le héros, je vais gagner. Et en fait, bah non, ça marche pas. Donc du coup, tout le monde se crève. Et à la fin, mais ils sont une vingtaine de résistants. Ils sont tous morts. Oui, mais moi, j'ai pas l'impression que l'univers est acculé. Je veux dire, moi, ce qui est révélateur, après, je pense que là, c'est mon interprétation et c'est pas du tout ce que veut dire le film. Et là, c'est clairement... Mais vraiment, quand je vois le truc, oh putain, y a personne qui est venu nous aider. Bah ouais, finalement,
t'as l'impression qu'il y a une petite bataille sur une planète, les gens se sentent pas concernés. Est-ce qu'on peut faire ça et rattraper ça métaphoriquement de ce qui se passe sur notre planète? Bah oui, non mais si, mais bien sûr qu'il y a ça. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème de contexte, c'est-à-dire de se dire ce nouvel ordre. C'est quoi son c'est quoi son étendue, c'est quoi son pouvoir, même si a priori quand tu vois le film, moi je l'ai pas ressenti comme toi où t'as l'impression que c'est juste un gang de pirates avec leur vaisseau. J'ai quand même l'impression que ils sont en train de répandre leurs idéaux et c'est ça aussi le plus important, c'est-à-dire leur façon de penser et mais c'est quoi leur façon de penser? À part le fait que tu les vois péter 3 planètes au début du film. C'est d'imposer une dictature, c'est comme la façon de penser de l'Empire, c'est la même chose pour moi. C'est la dictature contre la République, enfin contre la démocratie, de toute façon c'est plus ou moins ça l'idée. Dans le film, c'est pour ça que ça me semblait important quand même cette séquence entre Finn et Rose qui vont se rendre sur une des planètes. Ah bah tu vois, là on et alors où c'est que ça permet en substance, d'avoir une forme de quel idéal prône le premier ordre, c'est un idéal totalement inégalitaire où en apparence tout est beau, puis en fait t'as des enfants qui sont exploités, t'as les animaux qui sont exploités. Mais c'est pas une planète du premier ordre, c'est une planète qui a rien à voir avec le premier ordre. Ils vendent leurs armes au premier ordre. Oui, mais c'est une planète qui a cette même façon de penser. C'est l'idéal que revendique le premier ordre. C'est comme les nazis. Je suis pas d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est super. Il y a même pas besoin de métaphoriser, réfléchir. C'est montré. Le seul mini lien, c'est de dire qu'en fait les deux camps ils achètent des armes sur cette planète, mais il n'y a rien qui dit que c'est la façon de penser plus proche du nouvel ordre que l'autre. Pour toi, c'est quoi la façon de penser de l'Empire? J'en sais rien. Non, bah la façon de l'Empire dans Star Wars, c'est juste on maîtrise le monde. Bah oui. Ouais, mais c'est pas ça la façon de penser du premier ordre. Et le casino, c'est quoi? Bah elle représente pas ça. Bah si, ça représente une inégalité flagrante entre les populations. Je suis pas d'accord. Même si c'était la République qui serait là, il y aurait quand même des gens riches et des gens pauvres. Quand toi tu dis que tu défends la République et les rebelles et tout, c'est parce que ils ont des idéaux qui te semblent justes. Bien sûr. Et quand tu vois le premier ordre, bah, tu te représentes des méchants qui veulent répandre le mal, quoi, au point barre. Mais je vois pas où est le problème, c'est tout. Tu ne te les représentes pas partout sur l'univers parce que on se concentre sur une course-poursuite, finalement le film c'est que ça. Oui, mais voilà, c'est pas très intéressante. Mais après, je trouve pas que c'est une mauvaise idée le côté que... parce qu'il y a des gens qui critiquent ce côté-là, que moi ça me dérange pas. Le fait que la mission finalement que Finn et Rose ont fait échoue, ça à la limite c'est une bonne idée et ça change. Là-dessus je trouve que moi ça me dérange pas et puis des fois le héros il peut se planter. Ça c'est un des thèmes qui est abordé que j'ai aussi bien aimé, c'est-à-dire de dire, c'est l'archétype du héros de dire il fonctionne à l'instinct et un peu en mode brutal où il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon je sais que c'est comme ça et ça merde complètement. Oui. Et c'est un échec total. Mais ça c'est trop bien. Mais c'est pour ça que moi je te dis, je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont bonnes. Et d'ailleurs c'est trop bien quand Leia arrive du coup et qu'elle lui tire dessus et c'est ce que dit Leia d'ailleurs, il y a des personnages héroïques qui sont pas obligés de faire c'est moi le héros. Mais ça c'est pas mauvais. Et ça je trouve ça cool. Mais c'est juste que le contour, moi ce film me fait pas rêver, c'est autre chose. Moi je repense à mes émotions de cinéma, à quelque chose de très basique. Je veux dire, on peut reprocher ce qu'on veut à la menace fantôme ou à l'attaque des clones. N'empêche que ce moment de la course, par exemple la course, Dark Maul, je sais pas, il y a des choses dans le film qui m'ont fait après vraiment avec un regard de gamin qui m'ont fait rêver. Oui mais alors attends, t'avais quel âge justement quand tu l'as vu j'étais petit forcément. T'étais un gamin. Oui, t'avais 12 ans. Mais le 7 il te faisait rêver. Je trouve que moi il m'a pas fait plus rêver que celui-ci. Clairement et c'est mon sentiment. Après là on est dans un truc très subjectif et un truc mais t'aurais voulu que ça se passe du coup sur plusieurs moments, que ça se passe beaucoup plus longtemps. Voilà, et sur une autre planète, et sur plusieurs univers quoi. Après ça fait partie de mes ressentis. Et ça. Mais t'avais cette attente-là avant de voir le film. Oui, c'était une de mes attentes. Moi, je m'en foutais. Tu vois, et parce que c'est un peu comme j'ai pas spécialement aimé la trilogie du Hobbit sans en avoir passé. Je prends ce parallèle-là parce que je le trouve intéressant. Parce que le Seigneur des Anneaux, et on est tous tellement unanimes dessus. Quand j'ai vu le Hobbit, j'étais pas convaincu, tu vois. Par contre, j'avais le sentiment d'avoir passé quand même malgré tout 2 heures en Terre du Milieu. Je peux dire que la trilogie du Hobbit, en fait, en y réfléchissant très bien, et sur les 3 films qu'ils ont fait, bon là on parle de complètement différents, mais c'est très très mauvais, parce qu'ils ont pas repris en substance ce qu'il y avait dans les premières trilogies qui fonctionnaient, alors que là, Star Wars, cette trilogie, ils reprennent quand même des codes et des choses qui marchaient, et c'est pour ça que pour moi c'est un vrai Star Wars.
Et ça marche très bien. Alors pas, peut-être que tu l'analyses mal, mais... Ou peut-être que c'est toi qui l'analyse mal, non, mais, connard. Tu l'intègres mal, je voulais dire. Parce qu'il y a ce set qui, du coup, t'a plu dans ce... Enfin, t'a fait rêver parce qu'il y avait cet univers m'a fait rêver etc. sans que je trouve que ce soit un très bon film. Il y a ce film 2 là, ici, qui est une vraie phase de transition et qui se passe sur un temps très court. Et peut-être qu'il y aura cet épisode 3, alors là, pour le coup, pour lequel j'ai beaucoup de crainte, finalement, parce que... Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'évidemment... Bah justement, c'est mon et donc, problème. du coup, dans le 3, ils arrivent à faire quelque chose que je juge, moi, personnellement, bien. Je trouverais que cette trilogie et que tous ces Star Wars sont super bien réussis. Mais il faut attendre un petit peu encore. Pour l'instant, je peux pas encore me prononcer complètement. Mais pour moi... Mais j'irai voir le 3 avec attente et en espérant voir un bon film, tu vois. Ouais. Mais le 2, du coup, pour moi, le 2, il a réussi à faire un truc cool. Que t'as envie de voir le 3. Ouais. Tu vois, on l'a pas vécu, on était pas nés ou on était trop petits, le moment où... j'imagine qu'après l'Empire contre-attaque, les gens ils avaient tellement hâte de voir cette confrontation entre Luke et Dark Vador. Tu vois, il y avait un truc tellement fort. Quand t'attendais aussi la revanche des Sith, bah t'attendais l'affrontement entre Obi-Wan et Anakin. Là, ben je me dis, dès le premier film, le nouveau boss... Il se fait pas torcher, mais il fait jeu égal avec la nouvelle héroïne qui avait pas énormément de capacité. Après, peut-être que là, ils vont avoir un entraînement, je sais pas, peut-être qu'il va se passer 10 ans entre les deux. Et que finalement, on va te montrer que Kylo Ren, il a posé sa toile, je sais pas. En tout cas, t'as du mal à imaginer que la résistance puisse s'attaquer tout de suite à la suite de ce film, où ils sont 15. Peut-être qu'ils vont prendre, comme tu dis, j'espère, peut-être qu'ils vont faire cette forme de temps qui va séparer les deux films. Déjà, ça va justifier le fait que Leia ait disparu, parce que la comédienne, évidemment, vous le savez tous, est décédée, donc il va falloir forcément trouver quelque chose. En ayant lu forcément les commentaires d'avant, en fait, ça me dérange quand des gens disent « Ah, vous vouliez exactement le même film qu'avant ?» Bah non, pas du tout, tu vois, moi je voulais du neuf, à la limite je voulais même on balaye qu'on fasse pas Luke, Leila et Chewbacca et qu'on passe directement à un nouveau personnage dans un futur. Voilà, ou beaucoup plus tôt, parce que finalement, c'est parce que t'as pas joué au jeu vidéo KOTOR. Parce que dans KOTOR c'est 1000 ans avant, mais en fait ils ont déjà des technologies de ouf, et c'est notre histoire totalement. Et ça marchait très bien. Donc moi j'aurais même préféré faire table rase, parce qu'aujourd'hui ils sont aussi handicapés par ça. Moi ça me dérange de voir Luke, et oui c'est des trucs de merde, mais Luke, tu commences le film, je lui donne le sabre, il me demande rien, il jette le sabre. Mais moi j'ai bien aimé. Tu sais même pas pourquoi elle vient pas forcément pour se faire entraîner. Elle lui donne un sabre laser. Ça tombe, elle vient le voir pour dire je viens vous annoncer la mort de Léa. Et le gars, c'est pas Luke putain. Dans ce cas aussi, pourquoi si tu veux pas qu'on se retrouve, pourquoi tu laisses une carte? Tu laisses une carte en cas de besoin, on vient le voir en cas de besoin. Non mais il peut avoir, ça je suis un peu d'accord, mais il peut avoir besoin qu'on le retrouve pour une raison très 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 particulière si tu veux. Sauf que si tu l'écoutes pas la raison. Ouais mais là, elle lui donne un sabre laser. En fait souvent il donne un sabre laser, lui il veut pas que c'est de relation avec les Jedi quoi, il a fait table rase là-dessus. Luke, ce que j'ai trouvé intéressant dans le personnage, même si lui il a pas aimé, le comédien a priori, c'est que en fait lui, ça l'a rendu un peu fou le fait d'échouer avec Kylo Ren et d'échouer tout court, parce que à cause de ce qui s'est passé, tous les Jedi se sont fait dégommer la gueule quoi, ils sont tous fait tuer, et certains il les a pris avec lui. Là, on n'en sait rien, on sait même pas si c'est ces fameux mecs rouges là, les fameux gardes. Tu sais pas si c'est... Il brûle le temple et il dit qu'il a tué, il le dit que Kylo Ren a tué les Jedi, comme a pu le faire Anakin dans l'épisode 3. Donc du coup tu te dis, pour Luke, le côté obscur favorise la prolifération du Premier Ordre. Et en fait la question que Luke se pose, et qui est légitime je trouve, c'est de se dire, oui mais alors en fait... Les Jedi, ça crée des Sith, ça crée des monstres qui ensuite vont proliférer, vont créer du chaos. Et donc du coup, peut-être qu'il faut plus que ça existe du tout pour qu'il y ait plus ce risque qui est là, qu'en fait, présent. Et c'est un peu ça la question qui se pose. Et ça, c'était jamais vraiment posé dans Star Wars en fait. L'autre chose de dire Luke il va pour tuer son neveu, moi je trouve que c'était quand même relativement subtil, en tout cas dans les différents points de vue qui étaient proposés, parce que t'avais celui de Kylo Ren et celui de Luke, et Luke explique bien qu'en fait il a un moment de faiblesse mais très 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 rapide quoi, ça a duré une seconde, il le dit ça a duré une seconde, mais bon ça suffit à tout renverser la balance en fait. Et après je trouvais ça aussi cool du coup de dire mais alors Kylo Ren il est créé comment? Est-ce que c'est Luke qui l'a fait? Est-ce que c'était avant? Moi je trouve ces questionnements là intéressants, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a engendré ça? Et Snoke il était où?
En fait, Bah, pour moi, Snoke existait déjà. Ouais, mais ça manque de contexte parce qu'on te dit que Snoke à ce moment-là, il était déjà en Ouais, train il de le était retourner. déjà là. Ouais. Ça manque de contexte vraiment. Finalement, oui, ça manque de contexte, je suis d'accord. Mais du coup, Franchement. moi non plus, Snoke, en fait, en sortant du film, je me suis dit, putain, Snoke est mort. Je trouve ça couillu et je trouve pas Oui, ça c'est grave. couillu, mais après, je me dis, bon, j'aurais quand même bien voulu savoir qui c'est, pas parce que contrairement à Dark Maul où tu sais que c'est un site et il y en a plusieurs, c'est juste que là la différence majeure c'est que en fait c'est un des seuls Bah, c'est le seul site qui resterait éventuellement. Après tu peux te faire plein de projections en disant bon bah la galaxie est gigantesque, quand Anakin Skywalker a tué tous les Jedi, peut-être qu'il y en a qui ont survécu, peut-être que lui c'en est un parmi tant d'autres et peut-être que du coup il a pris le pouvoir, mais bon, mais ça manque un peu parce que comme il est super puissant et qu'on en a jamais entendu parler de lui. bah tu Bon, dis il Bon. existait forcément pendant l'ancienne histoire. Ils l'ont inventé pour le film. Non mais c'est j'aime pas qu'on dise oui on a besoin de savoir plus sur Snoke parce qu'on savait rien sur l'empereur. Ouais, mais parce non, qu'on arrive non. dans un truc en l'état. L'empereur, on connaît pas son background si tu veux, mais on sait. Et on sait comment il sait- récupère la galaxie. Voilà, on sait que c'est un truc politique, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer l'empereur. L'empereur, on connaît, il est développé sur 3 films, Mm. et après on le revoit dans 3 autres, donc. Mais tu vois, quand je te parlais de la puissance de Kylo Ren, encore une fois, c'est les fameux bonhommes rouges. Parce que les gars, en fait, moi j'avais tellement envie qu'il les torche soit en 2 secondes. Tu vois, genre pour montrer, bah voilà, il est quand même méga puissant. Soit qu'en fait les mecs s'inclinent devant lui. Parce que là où, moi, c'est aussi dans cette notion de ce que dégage le nouvel ordre qui me dérange, c'est que dans la première scène, qui moi me dérange, mais qui a peur de t'avoir dérangé, où Hux se fait troller, j'ai trouvé cette scène tellement lourde, mais clairement tu vois que... Parce que déjà toi dans la salle de cinéma tu te rends compte au bout de 2 secondes que c'est pas la connexion qui déconne. Et tu vois en fait que tous les mecs autour de lui, ils s'en rendent compte aussi. Donc au bout d'un moment ils font... les mecs ils le respectent un peu bof. Tu vois, tu sens qu'ils le trouvent un peu con et à la fin dans le vaisseau c'est un peu la même chose quoi. Donc ok, tu te dis au niveau hiérarchique, ce mec là est pas méga respecté. Et tu sens aussi que ce mec, Hux, en fait il respecte pas du tout Kylo Ren aussi. Peut-être le 3ème film nous dira qu'ils veulent montrer totalement autre chose. J'espère qu'en fait ils ont écrit une trilogie d'entrée. C'est un peu ma peur. Quand je vois les 2 films, sachant que c'est J.J. Abrams qui reprend le 3ème, qui a fait le premier. Et en sachant que J.J. Abrams, lui, apparemment, quand il écrit des trucs, il sait pas trop où il va. Hein. C'est pour ça que moi je le crains pas cet ordre. Et le fait de le voir encore Kylo Ren si gamin à la fin, quand il voit le Faucon Millenium et à la fois ça m'a tiré un sourire, genre c'est le vaisseau de son père mais défoncez-le quoi, ce putain de Faucon Millenium. C'est drôle et à la fois tu dis mais il est tellement hors de contrôle ce mec et il est pas impressionnant. Et pareil quand il dit tirez comme des dingos sur Luke et ils sont même au bout d'un moment tous en train de blinder genre bon... C'est une bonne transition ce que tu as dit tout à l'heure sur l'humour du film, que personnellement, toi non plus t'avais dit que ça t'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé mais... Il y a 2-3 blagues, peut-être une ou deux, celle-ci, De dans la première scène qui est un peu longue, mais je trouvais le début plutôt cool en fait. Et ensuite... Il y a tellement de choses à en dire en fait, c'est vrai qu'on Et part, ensuite les blagues... j'ai trouvé bien mesuré, bien juste les petits oui, voilà. les pingouins. Les petits pingouins, c'est pas trop lourd, on sait que ça devait apparaître, voilà. Même si la scène avec Chewbacca me dérange un peu. Non, moi j'aime bien, ça fait... On parle de végétarisme. Oui, bah oui, je trouve ça... Parle de végétarisme dans Star Wars. Ça a rien à foutre là. Mais après, son message marchait bien puisque j'étais très mal à l'aise devant cette scène. Ah voilà, tu vois. Le seul moment où j'ai vraiment fait... Parce que pour le coup, c'était bien. La mise en scène est intéressante. Entre Rey qui se voit démultiplier dans son miroir et quand ensuite elle s'adresse à Kylo Ren, je trouve que ça c'est très bien fait. Moi aussi, j'ai bien aimé. Super cool. Et le fait qu'à un moment elle le voit torse nu et qu'elle lui dise tu peux pas t'habiller. Ça t'a pas tiqué ça? Non, ça va pas. C'est marrant, moi j'ai fait oh non mais. C'était vraiment le petit ça. cliché. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une dynamique dramatique qui se brise. Ça m'a pas sorti du film, mais je me suis juste dit. Est-ce que c'est utile que Luke fasse ça? Parce qu'en plus, surtout que c'est un hologramme. Attends, c'était... Ah oui, surtout... si, ça c'était marrant. Ouais, mais c'est un hologramme. À quel moment t'y as cru que c'était... T'as compris que c'était pas un hologramme? Tout de suite, j'ai compris que c'était un hologramme. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, en fait, que c'était un hologramme. Quand il y a eu les tirs.
J'ai vu les tirs, j'ai fait en fait, je suis sûr qu'il Non est mais pas là. oui, mais moi je me suis dit ça aussi. Après, quand il est ressorti et il a commencé à se battre, je me suis dit, Mais je leur me- sabre je se me- touche jamais. Oui, le Yoda, j'ai bien aimé son retour à Yoda. Je trouvais que c'était bien. J'étais content de le revoir. J'espérais le revoir. Surtout Après, qu'il je était trouve- bien. Surtout qu'il était. C'est pareil, il est bien animé comme beaucoup d'autres animaux dans le film. Mais je trouve ça inutile dans le film, honnêtement. Mais Il y a- j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça inutile. C'est un peu un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur qui lui. Il faut qu'il y ait des séquences où qu'ils disent voilà, maintenant il change de point de vue parce qu'il se passe un truc. En fait, il y a le ta gueule, c'est la force, et le ta gueule, ça sert le scénario. Je veux dire, pourquoi celle de Jurassic Park, qui est la chef rebelle que vous connaissez pas? Pourquoi elle dit pas son plan à peau? Ouais. Mais si, mais moi ça va pas choquer non plus. Je trouve ça choquant. Mais genre. non, mais- bien sûr que les gens ils s'énervent si t'as l'impression que. Mais qui te dit qu'elle l'a pas dit à d'autres gens? Elle l'a pas dit à Poe parce que Poe c'est un impulsif complètement malade qui est responsable de la mort de plein de gens parce qu'elle a refusé de prendre l'ordre de Leia de s'enfuir. Ah, donc c'est mieux de laisser un mec totalement Bah, impulsif le donner le sentiment qu'on fait rien. Non mais Et ce qu'on mec, se laisse crever. mais non mais ce mec là tu lui dis ta gueule après. Voilà, mais non, je trouve que c'est autre chose de dire non, le plan c'est ça. Ouais bah dans la vie des fois dans la vie. Non, bah. Dans la vie il y a des incompréhensions. Voilà, donc. Du coup des fois Alors- tu te dis c'est plus logique de rien lui dire parce que ce mec est complètement con que de lui dire comme un gamin Arrête. il faut faire ça et Ouais. ça. Enfin pour moi c'est pas c'est ta grave. gueule, c'est le scénario. Il y a ça, il y a aussi Luke. Ok, faut nous laisser le suspense que c'est un hologramme, mais c'est Poe qui devine. Ah, alors déjà, il est arrivé par quelque part, alors ça veut dire qu'il y a une autre entrée. En fait, là, s'il y va, c'est pour faire diversion. T'as pas besoin de nous montrer Poe qui dit ah, c'est une diversion, ce qui t'induit qu'en fait Luke leur a pas dit. Je trouvais ça débile. Ouais, mais c'est une petite phrase. Pour moi, c'est Non. vraiment une petite phrase. Ouais, mais pour moi, ça change le sens. Pour moi, ça change pas grand chose, vraiment. C'est un non. petit- Le coup de oh mon dieu, la porte elle est obstruée par des cailloux, on va pas pouvoir sortir. Ouais, Et du coup, Harry Kane, bah oui, mais t'as Leia avec toi, t'as Leia qui peut revenir dans l'espace, de sortir, Ouais, elle enfin, peut pas virer tes. Elle a cailloux. Murphy quand même, les. Ah, mais tu vois, On sait pas, ça se trouve, elle à l'aurait peine, fait. à peine elle sort du coma, elle vire une porte Oui, en ouais, mode bourrin. ça se trouve, elle l'aurait fait. Ouais. Ça se trouve. Le Ré est arrivé tout de suite. Oui, mais Quand tellement ils arrivent au caillou, bah il y a beaucoup de Bah, hasard. heureusement qu'ils le font pas pendant 2 heures, parce que là, bien sûr, ça aurait Il y a été beaucoup, divertissant. il y a beaucoup de hasards heureux, mais comme dans tous les films de super-héros et tous les films machin, mais il y a aussi, et c'est ça que j'ai trouvé cool dans le film, c'est qu'il y a des hasards malheureux. C'est montrer que des fois, le hasard fait bien les choses, mais souvent, ça aussi, des fois, c'est la merde. Comme quand ils rencontrent par hasard un mec dans la prison qui leur dit qu'il peut crocheter des serrures. Enfin, entre guillemets, et Ouais, qui s'avère en fait être un escroc. Benicio, il est tellement en surjeu. Non, moi j'ai bien aimé. Vraiment, Et j'ai bien aimé. C'est un peu Après, comme moi. après, je trouve ça intéressant d'avoir le côté de. Qu'on voit les mêmes choses, mais qu'on n'a pas le même sentiment vis-à-vis des choses. Bah ouais. Parce que vraiment, il y a tellement de trucs que moi, je me dis, mais c'est de la merde là! Et il y a quelques messages un peu naïfs dans le film, mais quand on fonce des portes ouvertes, mais c'est Star Wars. Star Wars, ça s'adresse à des gosses aussi. Et il y a plein de gosses qui vont découvrir Star Wars par cette trilogie-là. Non. Et c'est bien aussi de leur dire des trucs un peu cons. Le bien c'est bien, le mal c'est mal, quoi. Enfin, même si. Bah, ce qui fait moins ce film. C'est le premier film qui le fait pas Sauf tout le temps. que ce que introduit le film et qui est très bien, c'est de dire oui, il y a le bien, il y a le mal, mais des fois c'est plus compliqué que ça. Hein. Des fois, Kylo Ren, je trouve que c'est super intéressant de se dire qu'en fait ce mec, Mais ça, c'est pas il est inintéressant, on est d'accord. de dire qu'en fait lui, il a envie de tout détruire maintenant et dire je refonde quelque chose. Alors est-ce qu'il voulait refonder quelque chose de bien ou de mal ou de gris? En fait, moi, c'est une accumulation de petits détails. À la fin, le coup de. Les petites navettes qui repartent sur le côté là, qui essaient de s'enfuir. Bah, pourquoi ils envoient pas les chasseurs les buter? Bah ils ont un missile qui les bute comme ça, boum, Ouais. boum, boum, ça va vite quand même. Wow, Ça va pas assez va vite. super vite. C'est une accumulation de trucs, je me dis, mais non. Ah, on n'a pas parlé aussi d'un truc, C'est c'est la vitesse lumière pour détruire le vaisseau principal. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Moi je trouve que c'est une bonne idée aussi. Aussi. Genre, en fait, ça m'a pas du tout Parce dérangé. que Je suis pas du tout dans le même truc. Il y a le joueur du Grenier qui l'a dit, mais il y en a d'autres aussi. Le coup de dire, oh, ils auraient pu tout péter avec. Là, pour le coup, j'ai envie de me laisser porter par la magie du truc, de Non, me mais, dire, même, bah. mais non, mais même il n'y a pas que ça, c'est dur de juste dire, mais déjà, si tu prends des vaisseaux plus petits qui utiliseraient la vitesse lumière pour foncer dans des vaisseaux, ça marcherait pas forcément vu la taille des vaisseaux comparé à l'autre vaisseau qui vise. Deuxième point, ça coûte plus cher certainement que lancer des missiles quand même, de lancer un vaisseau en entier. Si ça fonctionne, c'est parce que c'est
c'est leur flotte, leur vaisseau super gigantesque qui va être contre un autre vaisseau super gigantesque. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. C'est un acte désespéré et qui leur coûte tout, en fait. C'est un sacrifice. Donc, mais pour moi, de toute façon, la vitesse lumière, ça a toujours été un truc sur lequel faut juste se dire c'est cool la vitesse lumière. Mais toi, en fait, c'est là où je pense que la différence, elle se fait. C'est une des personnes qui m'a dit qu'il l'a bien aimé aussi. C'est une personne qui m'a dit putain, j'ai vécu plein d'émotions. Moi, je me suis pas du tout laissé toucher par ce film. Et je pense que si tu te laisses toucher par les choses, ben tu laisses passer les incohérences. Mais c'est pour ça qu'on sera pas d'accord sur. Dans tous les cas, on sera jamais d'accord. Peu importe les arguments maintenant qu'on avance, c'est le ressenti qu'on a eu au film en fait. Donc c'est foutu maintenant. Enfin moi j'aurais bien aimé. Peut-être qu'après il peut avoir des seconds visionnages. L'épisode 7 a pas eu le même retour en sortie de salle et après. Par exemple, je prends le cas de La Menace Fantôme. La Menace Fantôme qui a un retour critique mauvais. Moi c'est le premier film dans lequel j'ai découvert Star Wars. Ah oui, t'avais pas vu les autres avant? Et ouais, mais tu vois, et du coup il a une valeur sentimentale pour moi qui fait que même si aujourd'hui quand je le revois je me dis putain Jar Jar c'est vrai qu'il est... Mais voilà, et c'est mon affectif avec ce film qui fait ça. Et après, comme je dis, tant mieux si t'as passé un bon moment. C'est vrai que moi, un Star Wars sans un vrai combat de sabre, ça me fait chier aussi. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que dit Durandal. Mais là où je suis pas du tout d'accord, c'est de dire à partir du 7, on pouvait faire que de la merde. Je pense pas. Je suis pas du tout d'accord. Bah moi non seulement je ne le pense pas, mais en plus je pense qu'ils l'ont pas fait. Donc t'es frustré. Oui, je suis frustré totalement. Bon mais bon voilà. Donc du coup on sera pas d'accord, vous l'avez vu, mais ça a été intéressant, on a pu échanger nos points de vue et t'as pu comprendre pourquoi j'ai aimé. Mais c'est justifié. Mais moi j'ai l'impression que c'est des faits qui font que j'aime pas. C'est ça qui est. Non mais dans mais c'est vrai. Tu vois, j'ai rarement vu un film autant divisé. Jamais j'aurais pensé ça. Bah moi aussi je pense. Il y a des films où tu te sens, tu te dis ça. Bah Mother, tu sais que c'est un truc où c'est soit tu vas détester, soit tu vas aimer, mais ce film-là... Mais tu sais qu'unanimement, je me suis dit, mais ce film, il va se faire laminer par tout le monde. Je l'ai subi, vraiment, j'ai l'impression d'avoir subi ce film. Et pareil, on en a pas parlé justement du fait qu'on se débarrasse de Luke. À la fois en le regardant le film, je me suis juste dit, bon ok, il usait beaucoup d'énergie, voilà, sorti. À la fois, je me dis, mais pour moi, il n'a pas accompli quelque chose. Et j'aurais eu envie qu'il parte sur quelque chose sur un accomplissement là où Obi-Wan, quand il disparaît, il a été au bout de son chemin. Ça aussi pour dire que dans tous les autres films, il y a des défauts. Je suis tellement triste pour toi. Bah oui. Et pour les autres. Et pour tous ceux qui sont de ton avis. Corentin, il a pas trop aimé. Et il a dit, tous les moments dramatiques, j'ai rigolé. Alors le truc de Léa, ok. Ouais. Le moment de... franchement, Luke qui fait la scène à Matrix, c'était trop. Ah, comme ça. Franchement. Ouais. Et franchement, c'est censé être dramatique le moment où il sort et il fait. Oui. Attends, juste une dernière. Il y a une scène dans Rogue One. Il y a 2 scènes avec Dark Vador. Bah, les 2 scènes, bah, tu te dis, bah voilà. C'est ça le grand méchant. C'est ça le mec qu'on craint. La deuxième apparition de Dark Vador dans Rogue One, où il nique tout le monde juste avant d'arriver dans le vaisseau. Je suis d'accord avec toi que ça, c'est la plus belle apparition de Dark Vador aussi. Ah oui, mais c'est une des plus... Ouais, c'est incroyable. Alors, j'aurais aimé qu'il mette une branlée aux gardes de Snoke de cette façon-là. Peut-être je suis déçu parce que je m'étais imaginé aussi d'autres scénarios, ce qui n'est pas impossible. Mon rêve, mais ça n'aura pas été le cas, ça aurait été que Rey bascule du côté obscur et que ce soit Finn qui doivent les affronter. Finn, bah un mec qui Finn, c'est une petite merde. Un mec qui est pas prédestiné à avoir la force, qui aurait eu un parcours de dingue. Ben excuse-moi, au niveau du parcours du héros, ça aurait été magnifique. D'ailleurs, on n'a pas... Putain, je pense que c'est le truc qui m'a achevé en fin de film. Ça m'a achevé parce que je ne supporte pas ça au cinéma, je ne supporte pas ça dans les séries, je ne supporte ça nulle part. Les triangles amoureux. Ils sont en train de nous mettre un triangle amoureux dans Star Wars. J'espère qu'ils vont balayer ça en 3 secondes dans le 9. On s'en branle. Vraiment. Oui, ils avaient testé un peu vite fait dans le tout premier Star Wars aussi. Entre Luke et Han par rapport à Leia. Ah bah il existe vraiment. Il existe. Ça a été balayé vite. Non, pas si vite que ça. Ouais, mais avec Han, c'est quand même avancé. S'il vous plaît. Et toi, tu préfères que... M'entendez pas. Alors, Rey, tu préfères qu'elle se mette avec... Je m'en branle, je m'en fous. Ah bon, voilà. C'est Finn qui choisit. Ah oui, c'est Finn qui choisit. Est-ce que dans le 9, il va choisir l'une ou l'autre? Putain, on s'en branle. T'as mis l'eau partout. Mais oui. Alors, et attends, un dernier truc. Putain, ça fait tellement longtemps qu'on parle. Ouais. J'ai trouvé un truc très moche aussi. C'est quand il reparle avec le personnage orange qui a des lunettes. En hologramme. Oui. Il converse avec lui. Avec Maz. Bah oui, c'est naze. C'était très mal filmé. Quand un hologramme est filmé, tu te dis, bon, il y a une caméra il y a quelque chose qui existe et qui le représente. Sauf que là, on avait l'impression d'une scène de film. Voilà, t'avais l'impression qu'eux-mêmes regardaient une scène de film avec plusieurs points de vue de plusieurs caméras. Et ça, c'est le genre de truc où je me dis,
c'est pas dur de juste faire Un plan. un plan pour que lui parle, quoi. Enfin, là, c'est juste parce que vous voulez que ce soit impressionnant et qu'on comprenne qu'ils se battent vraiment dans des endroits. C'est idiot, le truc que j'ai trouvé con. Mais non! Putain, je voulais rajouter un truc Parce sur que moi, Mad. je vais pas faire beaucoup de montage, là. 1h09. Non, le contexte. Encore une fois, ce serait intéressant de dire qu'elle est à la lutte avec le nouvel ordre sur une planète. C'est con. Ça paye pas de mine. C'est une phrase. Tu dis, Ah oui. il y a le nouvel ordre qui est en train de nous attaquer sur telle planète, on est en pleine défense. Tu dis, ok, t'as pas besoin de nous montrer 10 000 trucs. Ça te dit que c'est la merde à d'autres endroits à cause d'eux. Et pas juste cette flotte qui se fait défoncer, quoi. Alors en fait, t'as l'impression que là, le nouvel ordre, ils s'en sortent parce qu'ils sont pas beaucoup, les rebelles, quand même. C'est pas faux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un peu long. long. Et on aurait pu en parler encore longtemps. Ah oui, mais bon, je pense que là, ça va. On a quand même... C'est vraiment nul comme film. C'était cool comme film. On revient pour dire au revoir. Et si vous trouvez nos critiques intéressantes, vous pouvez vous abonner. Au revoir. On